allez prendre la route, vous allez descendre tout en bas et à gauche. D'accord. Moi, je passe au travers. Voici 22 ans que Claude accueille ici ses visiteurs, comme il les appelle. Ce terrain, il le tient de ses parents, des agriculteurs respectueux de l'environnement, dont il a eu envie de poursuivre le travail. Amateurs de piscine, toboggans et dancing, passez votre chemin. Au camping du Halat, on vient pour le cadre, comme Janine et Claude qui s'installent pour 12 jours. Nous avons choisi un camping au calme, parce que nous sommes d'anciens randonneurs et que nous n'aimons pas trop l'ambiance bord de mer avec beaucoup de piscines, avec beaucoup de bruit. Ensuite, j'ai constaté que c'était un camping écolo avec des panneaux solaires, donc c'était bien dans notre esprit. Claude et Janine ne vont pas être déçus. Ici, tout a été pensé en harmonie avec la nature. Les plantes de la région poussent à leur gré, ce sont elles qui séparent les emplacements. De nouveaux talus sont régulièrement créés. Les équipements se font les plus discrets possibles, comme ce bloc sanitaire intentionnellement placé en contrebas. L'approvisionnement en électricité est assuré par les panneaux fixés sur son toit et on économise l'eau. Donc nos économies d'eau, on les a réalisées en ajoutant un réducteur de pression à l'entrée du camping, qui a permis de baisser la pression de 8 à 3,5 bars. Ensuite, nous avons ajouté ici une vanne quart de tour qui permet de réduire le débit. Ce qui fait que sur notre camping, on est arrivé à 65 litres par nuitée, alors que sur un camping traditionnel, entre 150 litres et 250 litres par nuitée. Claude a obtenu l'écolabel européen, puis le Halat est devenu le premier camping au monde certifié Green Globe, un label exigeant plus de 240 critères qui récompense et accompagne les entreprises touristiques qui veulent améliorer la gestion environnementale et sociale de leurs activités. Ça permet de savoir où on se situe en fait par rapport à une démarche et par rapport à des valeurs. Parce que quand vous êtes seul sur votre structure, vous ne savez pas exactement comment se situe votre voisin, comment on se situe par rapport à la démarche globalement. Et on communique réellement sur ce que l'on fait et sur nos certifications et labels. Donc les gens qui viennent, entre guillemets, sont prévenus. Ils savent où ils arrivent. Ils savent où ils mettent les pieds et avec une pointe de curiosité. Un environnement qu'Élise apprécie, c'est son deuxième séjour ici. On peut juste faire un tour du camping pour se balader, ça reste hyper agréable et on peut aller au jardin méditerranéen, trouver quelques feuilles de menthe, je trouve ça aussi cool. Agréable pour les visiteurs mais aussi pour Claude qui a trouvé ici une nouvelle vie après une carrière dans l'industrie automobile. Pour lui, le développement durable appliqué au tourisme est un pari gagnant. On vit en harmonie avec la nature, en harmonie avec les gens qui nous entourent. On travaille avec les économies locales, le boulanger, la crêperie, les maraîchers. C'est tout ce tissu qui est aussi intéressant puisqu'il y a des relations et qui sont des relations durables aussi. Quand on parle de développement durable, c'est aussi cette chaîne humaine qui est important de préserver. Il ne faut pas se méprendre non plus, on ne gagne pas des fortunes. C'est plus un projet de vie et un projet d'entreprise. C'est un peu mêlé, avec des besoins et il faut se satisfaire de peu de besoins. Et surtout oser. J'entends encore il y a quelques années un directeur de CCI me dire que c'était pas possible de monter un camping à Plougoumelen. Et il est venu 5 ans après et il m'a dit eh ben chapeau. Claude et son épouse Elisabeth ont en effet de quoi se réjouir. Leur fille n'hésite pas à leur prêter main forte et la relève est déjà assurée.